Salut tout le monde! En cette fin d'année, il est temps de faire un petit récapitulatif des nouveautés CSS qui ont marqué 2024. Le CSS continue de repousser les limites en rendant le développement web plus flexible, performant et moderne. Alors on va commencer par les container queries. Le design responsive a toujours été un défi car jusqu'à maintenant nous étions limités à des media queries qui ne tenaient compte que des dimensions de l'écran. Les container queries changent la donne. Elles permettent à un composant de s'adapter à la taille de son conteneur parent, rendant chaque élément véritablement autonome dans son comportement responsive. Avec ce code, la mise en page du composant card change uniquement lorsque son conteneur parent, card container, dépasse 400 pixels de largeur. Les avantages, une meilleure modularité des composants, plus besoin de jouer avec des classes utilitaires ou des solutions JavaScript, et c'est compatible avec des designs modernes basés sur des systèmes de composants. En 2024, le CSS introduit de nouveaux systèmes de couleurs pour résoudre certaines limites du modèle RGB et offrir plus de contrôle aux développeurs. Le modèle HWB permet de définir une teinte en ajoutant de la blancheur ou de la noirceur. Cela simplifie l'ajustement des couleurs. Ce code par exemple définit une teinte bleue avec 30% de blanc et 20% de noir, idéal pour les designs minimalistes. Le modèle LAB est basé sur la perception humaine des couleurs. Il est parfait pour des designs où la précision et la fidélité sont critiques. Avec LAB, vous pouvez créer des couleurs qui paraissent identiques sur différents écrans. Une variante du LAB, le LCH, est particulièrement utile pour des dégradés ou des animations où les transitions doivent paraître naturelles. Les transitions en LCH sont perçues comme plus fluides que celles en RGB. En résumé, ces modèles apportent plus de contrôle, de flexibilité et une meilleure précision des couleurs pour les développeurs et designers. Ils sont particulièrement utiles pour des projets exigeants en termes de branding. Les pseudo-classes as et is révolutionnent la manière d'écrire les sélecteurs CSS, en les rendant plus expressifs et moins verbeux. Le sélecteur as facilite la sélection dynamique des parents. Avant, cibler des éléments parents nécessitait du JavaScript. Maintenant, avec as, c'est possible directement en CSS. Par exemple, dans ce code, ça va sélectionner les articles contenant un élément avec la classe highlight. Cela permet aussi de créer des interfaces dynamiques où un parent peut changer son apparence en fonction de son contenu enfant. Avec is, vous pouvez appliquer les mêmes styles à plusieurs éléments sans avoir à dupliquer vos règles. Par exemple, ici, is h1, h2, h3 ou h4, vous avez le même style. C'est un gain de temps considérable, surtout dans des projets où la cohérence typographique est essentielle. Si vous avez déjà utilisé SCSS, le concept de nesting doit vous être familier. En 2024, cette fonctionnalité devient native en CSS et c'est pas trop tôt. Ça va vous permettre d'organiser vos règles de manière hiérarchique et logique. Ça va apporter comme avantage une réduction des répétitions dans le code et une organisation un petit peu plus claire des règles liées. La gestion de la cascade et des priorités de style en CSS, c'est souvent une source de confusion, surtout avec les gros projets. Avec @layer, vous pouvez organiser vos styles par priorité explicite. Les couches sont appliquées dans l'ordre où elles sont définies, donnant un contrôle total sur la priorité. Vous pouvez améliorer l'expérience utilisateur de vos formulaires avec les nouvelles pseudo-classes user_valid et user_invalid. Contrairement aux anciennes valide et invalide, elles ne s'activent qu'après une interaction de l'utilisateur. Résultat, fini les messages d'erreur qui apparaissent trop tôt. Dans cet exemple, la validation est lancée quand l'utilisateur sort du formulaire, et non pas lorsqu'on l'affiche la première fois, et que l'utilisateur n'a encore rien rentré. 2024 a marqué une année exceptionnelle pour CSS. Entre la modularité des container queries, la puissance des nouveaux modèles de couleurs et la simplification des sélecteurs, les développeurs ont désormais des outils incroyablement performants. Alors dites-moi dans les commentaires quelles fonctionnalités vous allez tester en premier, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer. A très bientôt!